Marc chapitre 4 verset 35. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire, je vais juste vous lire une phrase. Sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Amen. Jésus, je prie ce matin que tu m'aides à prêcher ce message afin que mes frères et sœurs, qui dorment peut-être un petit peu comme dans la parabole des vierges, se réveillent et se mettent à réfléchir, à avoir des idées et les mettre en pratique pour ta gloire. Je te demande, Père, que tu les sors de toutes sortes de tourmentes dans lesquelles ils peuvent se trouver, tel que tu l'as fait avec ses disciples qui étaient dans cette barque. Merci Jésus. Amen. Amen. Quand Jésus dit ça à ses disciples, il avait une idée. Il savait très bien que de l'autre côté du lac, il y avait un possédé qui errait. Vous lirez l'histoire si vous ne la connaissez pas. Et il savait que 10 villes allaient être évangélisées et atteintes par ce seul homme, ce possédé une fois délivré. Jésus savait, il avait l'idée. C'est pour ça qu'il a passé de l'autre bord et qu'il a dit à ses disciples, emmenez-moi de l'autre bord. Vous savez, Jésus s'intéresse à tous. N'oubliez pas ça. Il s'intéresse à tous. Il s'intéresse à vous parce que vous pouvez aider les autres. Il va sauver une prostituée parce qu'il n'y a pas mieux qu'une ancienne prostituée pour atteindre des prostituées. Il va sauver un ivrogne parce qu'il n'y a pas mieux qu'un ancien ivrogne pour sauver des ivrognes. Il va sauver un drogué pour atteindre d'autres drogués. Il va sauver un plombier pour atteindre d'autres plombiers. On espère très fort. Et il vous a sauvé pour atteindre votre monde. Votre monde, c'est-à-dire votre milieu. Vous vivez dans un milieu dans lequel je ne vis pas. Si vous travaillez dans un bureau, moi je travaille pas dans un... Enfin si, j'ai mon bureau, mais j'ai pas des collègues de bureau, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Et ses disciples l'emmènent donc de l'autre côté du lac. Ils ont laissé toute une foule derrière eux, on le lit dans les Écritures, mais il leur avait déjà parlé, il leur avait témoigné, il avait montré sa puissance. Voilà, maintenant, on passe aux choses suivantes. Qu'est-ce que je veux vous dire par là ce matin? C'est que quand vous avez une idée qui a trait aux autres, qui aidera les autres, et qui en plus glorifie Dieu, cette idée-là, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Une idée, c'est un miracle. C'est une chose absolument remarquable. Une idée. Soyez toujours réceptifs aux bonnes idées. Mais pour ça, il faut penser. Il faut penser. Quand vous pensez comme ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Ah bah tiens, je pourrais faire ça, tiens. Et que ça va glorifier Dieu, et que ça va aider les autres. C'est une idée qui vient de Dieu. Quand vous pensez comme ça, vous êtes branchés sur Dieu. Pensez comme ça. Alors vous allez être émerveillés de ce que Dieu et vous allez réaliser ensemble. Si vous pensez. Dieu vous a donné les oreilles et s'il n'avait pas eu besoin d'un appui pour pouvoir fixer vos oreilles, il vous aurait pas créé de tête. Vous avez une tête. Et vous pouvez penser. Alors pensez, mais pensez d'une façon correcte. Et la meilleure façon de penser pour être sûr que Dieu est avec nous, c'est de penser, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Vous savez, vous serez époustouflés de ce que Dieu fait pour vous et par vous, si vous pensez, si vous cherchez des idées, si vous avez des idées. Quand je pense à mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils diraient en voyant mon portable?
Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il pensait? Quelqu'un a pensé à ça. Il s'est dit, ça serait bien qu'on puisse communiquer sans fil. Ça serait bien que... Il a pensé à ça, et puis il l'a fait. Chaque invention, chaque projet provient d'une idée. Toujours. Ça provient d'une idée. Nous, on dit toujours que Dieu est illimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être innovateur. Vous pouvez être innovateur parce que Dieu n'est pas au bout de ses ressources. Il y a encore des tas de choses auxquelles vous ne pensez pas et que Dieu voudrait bien faire avec vous, mais vous ne savez même pas ce que c'est. Mais réfléchissez, pensez, c'est ça méditer. Cherchez dans le dictionnaire qu'est-ce que ça signifie méditer. Ça ne veut pas dire se mettre comme ça puis faire alléluia, alléluia. C'est pas ça. Ça veut dire réfléchir, penser, avoir des idées. Vous pouvez être le premier. C'est exaltant. Quand c'est une idée valable, vous pouvez être le premier. Si c'est une idée qui aide les autres, vous pouvez être le premier à le faire. Des millions de personnes vont vous suivre et seront bénies. Tout ça parce que vous aurez réfléchi et vous aurez eu une idée. Heureusement, la plupart des gens, ils suivent les gens qui ont des idées. Bon, c'est déjà pas mal, mais nous avons tous la possibilité d'avoir des idées. Quand vous aurez une idée, vous allez vous élancer pour aider les autres. Et vous aurez probablement des difficultés. Ça, c'est sûr. Par exemple, dans le cas qui nous intéresse ce matin, il y a une tempête violente qui s'est élevée. D'énormes vagues ont commencé à remplir la barque. Et ça vous arrivera sûrement aussi si vous avez une idée, si vous vous mettez en action pour les autres et pour glorifier Dieu. C'est sûr que le diable et les crétins vont se mettre au travers de votre route. Pardon, je dis crétin? Si, j'ai dit crétin. Oh non, je retire pas. Jésus, lui, dormait parce qu'il savait que son plan réussirait de toute façon. Et vous savez quoi? Jésus est dans votre barque, dans votre vie, quand vos plans sont pour aider les autres. Donc, si vos plans sont pour aider les autres, eh bien, Jésus est dans votre vie pour vous aider à les réaliser et vous allez réussir à faire ce que vous avez pensé. Parce que Jésus est avec vous, quoi qu'il arrive. Tempête de ceci, tempête de cela. Pour Jésus, c'est 3 fois rien. Les disciples, ils étaient très excités de voir l'eau remplir la barque. Ils ont réveillé Jésus, ils étaient perturbés. « Maître, tu vois pas qu'on va mourir ?» Et Jésus s'est levé. Vous voyez, quand votre plan semble prêt à couler, eh bien, criez à Dieu, Jésus se lèvera en vous. En vous. Combien de fois j'ai vu Jésus se lever en moi et faire des choses que je n'aurais même pas imaginé pouvoir faire. Un matin, en Afrique, je ne sais plus dans quel bled j'étais avec Nicolas. On devait prêcher au culte, et le matin, on s'est levé, comme toujours, on s'est lavé, on a pris nos petits déjeuners, et puis on est allé sur le lieu de réunion, mais je ne savais pas du tout que ce jour-là, au nom de Jésus, j'allais ressusciter un mort. Je ne savais pas. Mais comme j'étais là pour aider les autres, Dieu s'est servi de moi pour le faire. Et j'étais bouleversé, j'étais émerveillé, Nicolas aussi, tout le monde, on était content. Vous comprenez? Mais il faut d'abord avoir une idée qui aide les autres et qui glorifie Dieu. Et si on se met à faire ça, eh bien Dieu va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il le fera si vous cherchez à faire quelque chose pour aider les autres. Toutes les idées pour le bien des gens et pour le bénéfice de Dieu, ça vient de Dieu.
Et Jésus vit en vous parce que pour que ces idées se réalisent. Il vit en vous pour que ces idées se réalisent quoi qu'il arrive. Jésus se lèvera en vous au plus fort de la tempête. Quand vous serez plus maître de la situation, ces pauvres disciples, ils étaient plus maîtres de la situation. Ils ont crié à Jésus, Jésus a répondu, et tout s'est bien terminé. Jésus est là, il est avec vous, mais il est avec vous quand vous êtes en action pour les autres. Alors ne paniquez pas, restez dans la barque, Jésus va se lever et le calme reviendra. C'est sûr. C'est ce que cette histoire veut nous raconter. Et cette histoire n'est pas dans la Bible juste pour qu'on dise « Oh, bravo, Jésus a calmé la tempête, youpitra la poète. Tiens, passe-moi le sel. » La Bible nous dit que Jésus réprima le vent et dit à la mer « Sois tranquille ». Et je vous assure, Jésus l'a fait souvent dans ma vie. Il le fera pour vous. Si vous avez des idées pour servir et aider les autres. Il peut toujours le faire. Il n'est pas devenu inactif. Il y a des gens qui pensent qu'il est devenu inactif. C'est parce qu'ils n'ont pas des idées. C'est parce qu'ils ne pensent pas que Jésus est actif. C'est parce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire quelque chose. Comme nous disait Philippe l'autre jour, devant les milliards de personnes qui ont des problèmes avec l'accès à l'eau potable, on se dit, mais à quoi ça sert de faire ce qu'on fait? C'est tellement peu. Alors ils sont découragés, puis ils font plus rien. Puis ils disent, le Seigneur pourvoira. Ou bien, il y a le gouvernement qui peut faire quelque chose. Mais Dieu vous demande à vous de faire. Calmez-vous. Gardez votre sang-froid. Jésus leur a reproché les deux. Elle est où votre foi? Alors le vent est tombé, le calme est revenu. Et c'est ce que Jésus fait pour vous. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour vous. Il a besoin de vous. Et pour faire ce que vous avez à faire, vous avez besoin de paix. Il vous faut la tranquillité. Il vous faut la sérénité. La Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme que le meilleur de Dieu peut agir en vous, par vous, au travers de vous, pour le bien du monde. Jésus leur a reproché de ne pas rester calme. Il faut rester calme. Et puis même si vous êtes débordé et que vous n'arrivez pas à rester calme, criez au moins à Jésus. Il vous aidera dans votre tempête. Pour être créatif, il faut être dans une ambiance de tranquillité, une attitude de tranquillité. Jésus chasse la tempête d'une manière ou d'une autre. La tempête, ça peut être n'importe quoi. Je ne vais pas vous donner des noms, mais je connais des personnes qui sont de véritables tempêtes. Quand elles arrivent quelque part, mon Dieu, c'est... Mais j'invoque le nom de Jésus et puis, waouh! Quand c'est Jésus qui se lève, je me rappelle, c'était Bernard Clément qui avait dit ça, Bernard Clément, c'était un pasteur à Paris. Et un jour, il avait dit, quand j'ai un problème, que le diable vient taper à ma porte pour me faire peur, j'envoie Jésus lui répondre. C'est très bon comme idée. Vous savez, quand je suis sur les nerfs, je ne crée rien. Quand je suis contrarié, j'arrive pas à penser correctement. Mon cerveau, il se fige. Il cesse de penser correctement. Et c'est pareil pour nous tous. On ne peut pas penser quand on est contrarié, quand on a peur, quand on est énervé, quand il y a quelqu'un qui nous lime la vie, on ne peut pas. C'est pourquoi le plus grand don de Dieu
que Jésus nous apporte à vous et à moi, quand il se lève en nous, c'est de nous donner la paix. Comment? En foutant en l'air ce qui nous fout en l'air. Est-ce que vous croyez ça? Ils sont arrivés de l'autre côté du lac. Et un démoniaque est sorti du cimetière. Jésus savait que ça allait arriver. Hein. Et Jésus s'est adressé aux démons. Bon, ils sont pas sortis tout de suite. Ils ont essayé de lui tenir tête quelques instants, mais c'était perdu d'avance. Jésus les a chassés, ils ont dû partir. Hein. Si les démons vous tiennent tête pendant un moment, bon, ils vous tiennent tête un moment, mais il arrive un moment où c'est stop! Et voilà que ce possédé, dans son bon sens, il est assis au pied de Jésus, en toute sérénité, et il demande même à faire partie de l'équipe de Jésus, mais Jésus lui dit non, rentre chez toi, va trouver ceux qui te connaissent, et puis dis-leur la bonne nouvelle, dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Parle-leur de la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que ce bonhomme a fait. Ça, c'est un grand message. C'est le plus beau message. Il lui a pas dit, oui, viens avec moi. Ah, comme ça, j'ai agrandi mon église, j'ai plus de monde, c'est super, c'est génial. Non, il a envoyé prêcher. Et cet homme, il est parti il a été évangélisé dans 10 villes. C'est formidable. Il a parlé à chacun et tous, c'est écrit, étaient frappés d'étonnement parce qu'ils avaient connu ce type-là. Ils n'osaient plus aller dans le cimetière. Il y en a qui vont plus dans les cimetières, c'est pas parce qu'il y a des démons, c'est parce qu'ils s'en foutent de laisser la tombe de leur maman comme un tas de sable pourri, avec des oiseaux qui font caca sur le nom. Celui qui est concerné sait très bien de qui je parle. Vous savez quoi? Ce genre de choses arrive encore de nos jours. Que des gens soient délivrés et se mettent à apporter ce beau message. Michou, mon épouse et notre communauté, nous avons toujours des nouvelles idées. Et nous continuons à faire notre chemin et vous ferez votre chemin quand vous réfléchirez et que vous serez réceptifs aux bonnes idées de Dieu. Vous serez émerveillés de voir ce que Dieu fera au travers de vous pour aider les autres. Une fois, j'ai eu l'idée de quitter ma Suisse natale pour venir à Paris. Travailler avec une œuvre qui s'appelait Teen Challenge. Et ça a marché. Après ça, j'ai eu l'idée de créer une communauté. Tout le monde disait que j'étais fou. Mais ça a marché. On est encore en communauté. Ça fait combien de temps qu'on est en communauté? Depuis 77, je crois. Hein. Oh, il y a des tempêtes qui sont venues. Il y a eu des problèmes, c'est sûr. Mais Jésus a fait taire ces problèmes. Puis nous, ça nous fait rigoler. Ça nous fait rigoler. J'ai eu l'idée d'aller en Inde. Alors, les gens disaient, oui, mais t'as pas prié, t'as pas demandé à Dieu si c'est sa volonté. J'étais en Inde, ça a marché. Il y a eu des guérisons, il y a eu des gens sauvés. Voilà, c'est extraordinaire. Une fois, j'ai eu l'idée, j'ai eu des tas d'idées. Je suis parti dans plus de 70 pays et ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Quelques personnes me demandent si j'ai reçu un appel. Non, j'ai jamais reçu d'appel. J'ai jamais vu le ciel s'ouvrir et avec une grosse voix qui me dit « Michel, va prêcher ma parole. » Non, jamais. Ça, c'est des gnognoteries religieuses. Ça peut arriver qu'il y a des gens, Dieu est obligé de leur dire de faire parce qu'ils comprennent pas que la Bible dit déjà de le faire. Alors, Dieu est obligé de leur dire d'y aller parce qu'ils comprennent rien. Si on me dit, mais est-ce que tu es certain que c'est la volonté de Dieu? Je réponds, j'ai pas de choix.
C'est impossible de démissionner. Je n'ai qu'un appel, c'est celui de Jésus. Marc 16, 15, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Imposez des mots malades, les malades seront guéris. Ça, c'est mon appel. Et pour suivre Jésus, alors il y a des tas de gens qui disent « Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins ». Mais c'est tout, ils le chantent. Mais pour suivre Jésus, il faut aller là où Jésus va. Et il va où Jésus? Il va partout là où il y a des gens. Alors ne me dites pas qu'il y a des gens, non, là, celui-là, non. C'est pas à vous de juger, allez vers les gens. Quoi de plus logique que d'aller vers les gens et de leur parler de Jésus? S'ils n'en veulent pas, ça vous regarde pas. Laissez tomber, passez au suivant. Accompagnez Jésus dans leur milieu, là où sont les gens. Les gens ne vont pas dans les églises. Les églises, c'est les endroits les plus ennuyeux du monde. Pardon, je n'ai pas pu m'empêcher de le dire. Moi, si je veux aller quelque part, c'est pas dans une église. J'irais plutôt voir, je sais pas moi. Il y en a, ils aiment le foot, il y en a qui aiment le rugby. Mais aller dans une église, mais faire quoi? S'asseoir, puis écouter le bon pasteur qui prêche, et puis on sort de là, puis on dit, il a bien parlé, hein? Puis il n'y a rien qui change, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui se passe. Bon, enfin, moi, vous allez dire que je suis vieux, mais c'est vrai, je suis vieux, hein, j'ai même connu les dinosaures, Casimir, vous savez, le dinosaure. De mon temps, comme disent les vieux, quand on allait à l'église, il y avait des miracles, chaque fois, tout le temps. Alors oui, c'était intéressant, mais maintenant, comme disait Camélia, c'est la mort du petit cheval dans les bras de sa mère. Accompagner Jésus là où il va, là où sont les gens. Jésus était toujours fourré avec des gens bizarres. Il allait manger chez des pêcheurs, il allait boire du vin chez des pêcheurs, chez les gens de mauvaise vie. Les religieux, les saints religieux le critiquaient pour ça. Mais ils vont vous critiquer aussi, ça serait une forme de tempête, d'avoir des religieux contre vous. Mais bon, vous les ferez taire au nom de Jésus qui est en vous. Soyez son porte-parole. Vous verrez que les idées vous viendront plus, quand vous allez vous y mettre, les idées vont vous venir et les possibilités de faire vont se multiplier. Vous allez être étonné de voir comment les portes vont s'ouvrir et comment l'argent dont vous avez besoin va tomber pour que vous puissiez faire les choses qui vous sont venues à l'idée. C'est pas Philippe et Marie-Claire qui reviennent du Togo qui vont me dire le contraire aujourd'hui. Ils ont vu, vous avez écouté le message de dimanche passé, ils ont vu comment ça s'est passé. En parlant de ça, j'ai été regarder le compte, il n'y a pas un sou qui est rentré pendant toute la semaine. Merci les non-donateurs. Vous pouvez dire amen, 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 amen. On s'en fout de vos amen. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que vous participiez, que vous fassiez les choses. Si vous pouvez pas aller là où Marie-Claire et Philippe ou moi je vais, mais vous pouvez nous aider à y aller. Comment? En envoyant des dons. Mais si vous n'envoyez pas des dons, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de vous. Il y a d'autres personnes qui vont le faire. Mais c'est dommage pour vous. Vous perdrez votre récompense. Tant pis. Ça me regarde pas. Mais amen, 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 des amen, amen, amen. Vous verrez que les idées, elles vous viendront et qu'elles seront efficaces en étant pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Et vous serez bénis en retour. C'est obligé, c'est la loi de Dieu.
celui qui s'occupe premièrement du royaume de Dieu et sa justice, tout lui sera donné par-dessus. Il y a une dame qui m'écrit là, elle a toujours pas trouvé de maison. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai même pas envie de lui répondre. Elle va m'entendre là, mais j'ai pas envie de lui répondre. Elle sait très bien ce qu'il faut qu'elle fasse. Soyez attentifs aux idées de Dieu et répondez positivement à ces idées. Non, je suis pas méchant. Je vous dis ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est vrai que ça gratouille un peu, on n'aime pas trop, hein. On aime mieux entendre des choses doucereuses, gentilles, qui chatouillent sur les ailes. Mais je suis pas là pour ça, vous le savez bien. Alors vous aurez des idées là où vous êtes. Peu importe où vous êtes, vous aurez des idées. Vous aurez des idées. Dieu vous a béni au travers de ce message. Vous ne le pensez pas, hein? Vous pensez que vous êtes fait engueuler ce matin. Mais non, je vous ai pas grondé. J'ai simplement dit comment faire pour réussir votre vie chrétienne. C'est une bénédiction pour vous. Prenez ça comme une bénédiction. Pensez juste. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Priez pour les malades seront guéris. Oh, je peux pas aller au Togo, moi. Mais il n'y a pas besoin d'aller au Togo. Des malades, t'en as dans ta rue, t'en as dans ton immeuble. Des pauvres, t'en as... Alors tu sais ce que tu peux faire? J'ai vu une vidéo de ça, quelqu'un qui a... Et je l'ai fait moi aussi après. C'était chez Lidl. Il y avait une vieille grand-mère qui était là, puis je voyais qu'elle avait de la peine à remplir son panier parce qu'elle comptait, quoi. On voyait qu'elle était pauvre, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, discrètement, j'ai fait tomber un billet de 50 € et puis j'ai laissé passer quelques secondes et puis je me suis baissé et puis j'ai dit, madame, c'est peut-être tombé de votre poche, non? Puis j'ai donné, elle a pris. Mais avant qu'il ait eu le temps de dire quoi que ce soit, je me suis taillé. Voilà, comme ça on peut faire du bien. Vous voulez faire du bien? Mais c'est facile de faire du bien. Oui, mais j'ai pas 50 € à donner à toutes les grand-mères. Vous avez, allez, 10 €, 5 €. On a tous quelque chose à donner, on a tous quelque chose. Soyez imaginatifs, ayez des idées pour aider les autres. Si vous faites ça, Dieu va vous bénir. Si vous faites rien, vous ne serez pas béni. Et puis voilà, vous aurez passé quelques minutes à écouter Michel Janton raconter son baratin. Voilà. C'est dommage quand même. Vous avez des trésors là, mais vous faites même pas tellement attention. Je vais regarder le compte mardi, mercredi pour voir s'il y en a qui ont compris et s'il y en a qui ont semé. Vous savez que Philippe et Marie-Claire retournent au mois de mai, là-bas, au Togo. Il va falloir de l'argent encore. Hein. Alors, voilà. Si vous savez vraiment pas quoi faire, voilà. Je vous donne une idée. Les idées. Ça vient de Dieu quand c'est pour aider les autres et quand c'est pour glorifier Dieu. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté ça, de les aider à comprendre que je cherche pas leur argent, je m'en fous. Je sais que ma source, c'est pas eux, c'est toi. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, tu vas nous donner ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire les idées que tu nous as communiquées. Mais je voudrais tellement que ceux qui viennent m'écouter puissent être participants de la bénédiction que nous recevons. Merci Jésus de les aider à comprendre cela et bénis-les, garde-les dans l'intelligence de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix.